Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 11 et suivants. Enfin, en disant au verset 11, « Ainsi pour vous, estimez que vous, etc. », l'apôtre déduit la conclusion proposée, c'est-à-dire que nous devons nous conformer à la vie de Jésus-Christ ressuscité en tant qu'il est mort au péché, c'est-à-dire à la vie mortelle qui porte la ressemblance du péché pour n'y jamais revenir, et en tant qu'il vit en conformité avec la vie de Dieu. Quant au premier devoir, saint Paul dit « Ainsi pour vous, estimez que vous êtes morts au péché, à savoir comme ne devant jamais y revenir. » Confère Isaïe 26, 14 « Ils sont morts, ils ne vivront plus. » Quant au second, il dit « Mais vivant pour Dieu, c'est-à-dire pour la gloire ou selon la ressemblance de Dieu, en sorte que jamais nous ne mourions par le péché. » Confère Galates 2, 20 « Car si je vis maintenant dans ce corps mortel, j'y vis en la foi du Fils de Dieu. » Voilà pourquoi saint Paul ajoute « Dans le Christ Jésus notre Seigneur », c'est-à-dire par Jésus-Christ par lequel nous mourons au péché et vivons pour Dieu. Ou en Jésus-Christ, c'est-à-dire comme incorporés à Jésus-Christ, afin que par sa mort nous mourions au péché et que par sa résurrection nous vivions pour Dieu. Confère Éphésiens 2, 5, il nous a rendus tous à la vie en Jésus-Christ par la grâce duquel et en qui nous avons été sauvés. Chapitre 6, versets 12 à 18 de l'Épître aux Romains. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, en sorte que vous lui obéissiez à ses convoitises. Et n'abandonnez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais offrez-vous à Dieu comme devenus vivants, de mort que vous étiez, et vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Car le péché ne vous dominera plus, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Dieu nous en garde. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'ayant été esclave du péché, vous avez obéi du fond du cœur, vous modelant sur la doctrine à laquelle vous vous êtes adonnés. Ainsi, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Commentaire de saint Thomas. Après avoir établi que nous ne devons pas demeurer dans le péché et que nous en avons le pouvoir, l'apôtre tire en conclusion une exhortation morale. D'abord il donne un avertissement, ensuite il en indique la raison. À ces mots au verset 14, car le péché ne dominera plus sur vous. Enfin, il pose une question et y répond en disant au verset 15, « Quoi donc? Pécherons-nous » Premièrement, à l'égard de l'avertissement, d'abord il l'énonce, ensuite il le développe, à ces mots au verset 12, pour ne pas obéir à ses désirs déréglés. Il dit donc, « J'ai montré que notre vieil homme est crucifié, afin que le corps du péché soit détruit. Par là, nous pouvons comprendre que la puissance du péché est diminuée de telle sorte qu'elle ne peut plus dominer en nous. Donc, ce qui reste à faire, c'est que le péché ne règne point dans votre corps mortel. » Toutefois, l'apôtre ne dit pas que le péché ne soit pas dans votre corps mortel, parce que tant que ce corps est mortel, c'est-à-dire soumis à la nécessité de mourir, il n'est pas possible que le péché, c'est-à-dire le foyer du péché, ne soit pas en lui. Mais, depuis que Dieu nous a délivrés du règne du péché, nous devons faire tous nos efforts pour que le péché ne reprenne point dans notre corps la domination qu'il a perdue. Voilà pourquoi l'apôtre dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. Or, il est nécessaire d'y veiller, tant que nous portons un corps mortel, parce qu'il est dit en Sagesse 9.15, « Le corps qui se corrompt appesantit l'âme. » En disant au verset 12, pour ne plus obéir, l'apôtre explique l'avertissement qu'il a donné. Sur ce point, il faut remarquer que le péché règne dans l'homme de deux manières. D'abord, par le consentement intérieur de la volonté. Pour le prévenir, saint Paul dit « en sorte que vous obéissiez à ces convoitises déréglées ». Car obéir par le consentement de la volonté aux convoitises du péché, c'est faire régner le péché en nous. Confère Ecclésiastique 18, 30, « Ne vous laissez point aller à la suite de vos convoitises. »
En second lieu, le péché règne en nous par l'exécution de l'œuvre. Pour en détourner, saint Paul ajoute, « N'abandonnez point vos membres au péché », c'est-à-dire au foyer du péché comme des instruments d'iniquité, à savoir des instruments qui commettent l'iniquité. Car lorsque l'homme commet le péché par ses membres, il accomplit l'iniquité, et en cela même il paraît combattre pour relever, en faveur du péché, la domination qui se fortifie en nous par l'habitude du péché. Confère Ézéchiel 32, 27, ils sont descendus dans l'enfer avec leurs armes. Lorsqu'il ajoute « mais offrez-vous à Dieu », saint Paul exhorte à faire le contraire, c'est-à-dire à nous offrir à Dieu. Quant à l'affection intérieure, « mais offrez-vous », à savoir de telle sorte que votre volonté lui soit soumise. Confère Deutéronome 10, 12, « Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu demande de vous, sinon que vous craigniez le Seigneur votre Dieu et que vous marchiez dans ses voies. Vous devez agir ainsi parce que de mort que vous étiez, vous êtes vivant, c'est-à-dire parce que de la mort du péché, vous êtes passé à la vie de la grâce. C'est pour cela qu'il est juste. » Confère 2 Corinthiens 5, 15, « que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. » Deuxièmement, le péché peut régner par l'acte extérieur. De là, saint Paul dit au verset 13, « Offrez-vous à Dieu, c'est-à-dire pour son service, vos membres comme des instruments de justice, c'est-à-dire des instruments pour pratiquer la justice, au moyen desquels vous combattiez contre les ennemis de Dieu. » Confère Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir vous défendre contre les embûches du démon. » En disant au verset 14 « Car le péché », l'apôtre assigne la raison de l'avertissement précédent. On pouvait en effet s'excuser en alléguant la domination du péché et en prendre occasion de se dire empêché d'accomplir la recommandation qu'il venait de faire. Saint Paul repousse donc ce prétexte en disant « Car le péché ne dominera plus sur vous », à savoir si vous commencez à résister au péché et à vous donner à Dieu selon cette parole de Jacques 4, 7, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, résistez au démon, et il fuira loin de vous. » Comme s'il disait « La raison pour laquelle vous pouvez observer ce qui vient d'être dit, c'est que vous ne trouverez point que le péché domine en vous pour vous faire retourner en arrière. Car nous sommes délivrés par Jésus-Christ, suivant cette parole de Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres. » Saint Paul développe ce qu'il vient de dire en ajoutant au verset 14 « Car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Sur ces paroles, il faut remarquer que l'apôtre ne parle pas seulement de la loi quant aux préceptes cérémoniaux, mais aussi quant aux préceptes moraux. Or, on peut être sous la loi de deux manières. D'abord en tant que soumis volontairement à son observance. Dans ce sens, Jésus-Christ lui-même fut sous la loi, selon ce passage de l'Épître aux Galates 4, 4, assujetti à la loi, qu'il observa non seulement quant à sa partie morale, mais aussi quant à sa partie cérémonielle. C'est ainsi que, en ce sens également, les fidèles de Jésus-Christ sont sous la loi quant aux préceptes moraux, mais non quant aux préceptes cérémoniaux. On dit encore que quelqu'un est sous la loi lorsqu'il est comme contraint par la loi. À ce point de vue, celui-là est réputé sous la loi qui est forcé de l'accomplir non volontairement et par amour, mais par crainte. Or celui qui est tel n'a point la grâce, car s'il l'avait, elle l'inclinerait sa volonté à l'observance de la loi pour en remplir par amour les préceptes moraux. Ainsi donc, tant que quelqu'un est sous la loi de telle sorte qu'il n'en accomplisse pas volontairement les préceptes, le péché règne en lui et incline sa volonté à vouloir ce qui est opposé à la loi, mais la grâce délivre de cette domination. Avec elle, l'homme observe la loi sans être comme contraint à la loi, mais comme libre. Confère Galates 4, 3. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre, et c'est Jésus-Christ qui nous a donné cette liberté.
Or cette grâce qui donne à l'homme d'accomplir librement la loi n'était point conférée par le sacrement de la loi ancienne, mais elle l'est par les sacrements de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ceux qui se soumettaient aux cérémonies de la loi, considérées comme sacrements efficaces, n'étaient point sous la grâce mais sous la loi, à moins que, en certains cas, ils n'obtinssent par la foi la grâce de Jésus-Christ. Mais ceux qui se soumettent au sacrement de Jésus-Christ obtiennent par l'efficacité de ces sacrements la grâce et ne sont plus sous la loi mais sous la grâce, à moins que par leur faute ils ne se soumettent à la servitude du péché. Lorsque saint Paul dit au verset 15 « Quoi donc pécherons-nous » il soulève une difficulté contre ce qui précède. Il propose cette difficulté et ensuite il la résout en poussant à une contradiction à ces mots « Ne savez-vous pas ?» Ensuite, il démontre la contradiction à ces mots au verset 17 « Grâce à Dieu ». Premièrement, sur la difficulté proposée, il faut observer que cette assertion de l'apôtre « Les fidèles de Jésus-Christ ne sont plus sous la loi » pouvait être mal interprétée par quelques personnes quant à l'obligation d'observer les préceptes moraux, d'où il suivrait qu'il serait licite aux chrétiens de pécher en agissant contre les préceptes moraux. C'est pour cela que, soulevant la question en ce sens, saint Paul dit au verset 15 « Que dirons-nous donc? Pécherons-nous ?» à savoir en agissant contre les préceptes moraux, parce qu'il a été dit que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Déjà, l'apôtre a repoussé ce sens lorsqu'il a dit aux Galates 5, 13 « Vous avez été appelés, mes frères, à la liberté, seulement que cette liberté ne vous soit point une occasion pour vivre selon la chair. » C'est pourquoi, répondant ici, il ajoute au verset 15 « À Dieu ne plaise, à savoir que nous péchions parce que nous sommes délivrés de la loi. Car si nous péchions, il s'ensuivrait cette contradiction, que nous serions de nouveau réduits à la servitude du péché. » C'est encore ce qu'il dit au verset 16 « Ne savez-vous pas que si de votre propre volonté vous vous rendez esclaves de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes spontanément les esclaves de celui à qui vous obéissez ? Car obéir est un devoir que les serviteurs sont tenus de rendre à leur maître. » Éphésiens 6, 5 « Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair. » Aussi celui qui obéit à un autre s'avoue son serviteur en lui obéissant. Cependant, le salaire de l'obéissance diffère selon les maîtres auxquels on obéit, car celui qui obéit au péché est conduit à la mort par la servitude du péché. C'est ce que dit saint Paul, soit du péché, c'est-à-dire vous êtes les esclaves du péché en lui obéissant, et cela pour la mort, c'est-à-dire en vous exposant à être précipités dans la damnation éternelle dont il est dit, en Apocalypse 26, « La seconde mort n'aura point de puissance sur eux. » Mais celui qui obéit à Dieu devient le serviteur de cette obéissance parce que, par l'habitus d'obéir, sa volonté s'incline de plus en plus à l'obéissance et accomplit ainsi la justice. C'est ce que dit saint Paul, soit de l'obéissance, à savoir aux préceptes divins dont vous êtes les esclaves, pour accomplir la justice, suivant ce qui est dit plus haut en Romains 2, 13, ce sont ceux qui pratiquent la justice qui seront justifiés. Et c'est avec assez de convenance que l'apôtre oppose au péché l'obéissance, parce que, comme l'a défini saint Ambroise, le péché est la transgression de la loi divine et la désobéissance aux célestes préceptes.